tes œuvres sont merveilleuses. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Soyons bénis dans le nom de Jésus. L'honneur et la gloire lui reviennent. Alléluia, il est Dieu, il est roi, il est Seigneur. Et je crois que ce matin, quelque chose de bien va arriver à une personne dans cette assemblée. Je crois que cette journée annonce une saison de faveur dans ta vie. Je crois que c'est le dernier jour de certaines difficultés. Et je crois que tu vas entrer dans la gloire au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te surprenne cette semaine par de bonnes nouvelles. Qu'il te surprenne cette semaine par de bonnes nouvelles. Qu'il te surprenne cette semaine par de bonnes nouvelles. Qu'il te surprenne cette semaine par des miracles importants, des miracles sérieux au nom puissant de Jésus. Que là où il y avait les larmes sèchent maintenant. Que tu entres dans une saison d'abondance, de grâce et de faveur. C'est ce que je compte. C'est ce que Dieu a prévu pour toi et cela s'accomplit dans ta vie au nom puissant de Jésus. Car il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que la vie de Dieu soit ton partage et que l'abondance de plus de pauvreté, plus de misère, mais que le Seigneur t'en donne assez pour toi et assez même pour penser aux autres. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Que les dossiers qui étaient bloqués maintenant soient débloqués. Que là où on ne te recevait pas, on te reçoive au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la paix entre dans ta maison. S'il y avait des problèmes dans ta maison, que la paix entre dans ta maison au nom puissant de Jésus. S'il y avait la maladie dans ta maison, que la guérison soit dans ta maison. S'il y avait des problèmes de foyer, que la paix de Dieu entre dans ton foyer au nom puissant de Jésus. S'il y avait des problèmes au travail, que ces problèmes soient résolus au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur ouvre devant toi une porte que nul ne peut fermer. Car quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et que le Seigneur ferme à jamais toutes les portes de l'enfer, toutes les portes du diable, toutes les portes de l'opposition. Elles sont fermées au nom puissant de Jésus. Acclamons le Seigneur pour sa grâce dans nos vies et recevons la faveur de Dieu. Cette année, c'est l'année de l'étonnement. Et Dieu va nous étonner. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, on était à Biancouma et Touba. Frère, Jésus nous a étonnés. Non, vous savez, on fait le tour 231 depuis beaucoup d'années. Hein. Mais ce qu'on a vu à Biancouma et Touba, non, bon, je ne sais pas. Est-ce que la vidéo est la même, la vidéo? Bon, on a dit on va voir ça tout à l'heure. Mais vraiment, tu as la chair de poule. C'était... Voilà, Kofi. On a vu des miracles, mais tu sens que les sourds qui ont entendu là, c'était choquant. Oui, c'est choquant de voir et en direct. C'est-à-dire qu'il vient là, peut-être c'est une seule oreille qui entend, l'autre entend. Il vient là, il ne parlait pas, il se met à parler à l'instant. Et ça, c'était plusieurs cas. Et tous n'ont pas été vus. Il y a même un qui est venu, il y avait une parole de connaissance qui a dit son nom, il est venu. Et la parole, il est venu, il a eu la guérison. Et il dit, ok, mais il a son frère qui est à la maison, qui a telle maladie. On dit qu'il soit fait selon ta foi. Le lendemain, il est venu avec le frère, là, qui était aussi rétabli. Non. Ils ont amené un fou, enchaîné. Enchaîné. Quand il est arrivé, d'abord même, il s'est perdu. Le pasteur dit, on va le retrouver. Il a été retrouvé, on l'a amené, on l'a déchaîné. On a enlevé les chaînes sur place. Il a commencé à danser, c'est fini. Ça même,
Ça n'a même pas été même de prière. Non, 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 non. Non. C'était un étonnement. Sérieux. Waouh. Donc, c'est la même onction qui a étonné à Touba. C'est la même onction qui est aussi dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Étonné. Étonné, il va t'étonner. Étonné, Jésus va t'étonner. Étonné, Étonné, il va t'étonner. Étonné, Jésus va t'étonner. Étonné, il va t'étonner. Étonné, Jésus va t'étonner. étonné, Étonné, il va t'étonner. Étonné, Jésus va t'étonner. Alléluia. Alléluia. Il y a la danse de l'étonnement. Hein. Hey. Qui a un modèle de cette danse-là? On fait comment? Allez, tu es étonné. Hey! Hey! Woo! Hey! Hey! Hey, 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 hey. Hey! 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 On y va ensemble. Étonné, 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 étonné. Et quand on est étonné, qu'est-ce qu'on fait? Hey! Hey, 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 hey. Hey! Hey! On sera tellement bénis qu'on sera étonné. Hey! Nos ennemis auront quand ils nous verront. Hey! Hey, 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 hey. Hey! Hey, 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 hey. Hey! On y va. Étonné, 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 étonné. Hey! Hey! Alléluia, on acclame le Seigneur très fort. Hey! Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Voilà, on peut s'asseoir dans la présence de Jésus. Soyons les bienvenus à notre premier culte de ce dimanche 21. Donc dimanche prochain, le 28. Et puis l'autre dimanche là-bas, le 4. Bon, le 9, on aura nos Olympiades. Voilà, le 9... Attends, on n'est pas en mars. On est en avril. Ah. L'année là n'a pas fait, ça s'en va. Hein? On se va en mai. Oui. Wow. Janvier, février, mars, avril. Mais tu sais, quand l'année passe, que tu ne sens pas trop, c'est bon signe. C'est dit que ça va. Si. Les gens qui sont en prison là, ils savent que la vie passe lentement. Quand tu souffres trop, la vie est lente. Quand ça va, la vie avance. Amen. Oui, montrez quelques photos quand même. Bon, bref. Donc, on aura les Olympiades d'honneur le jeudi 9 mai. C'est un jour férié. Je pense que c'est à Ascension. Voilà. On sera à la place Saint-Pierre. Amen. Je danse tout. Voilà. Donc, soyez à l'écoute. La formule est simple. Hein? Chacun prépare au niveau de sa famille. Et puis il vient. Celui qui est seul prépare pour 2. Ceux qui sont 2 préparent pour 4. Pour qu'on puisse faire le partage. Amen. Voilà. Et donc, on y sera avec les enfants pour passer du temps avec le Seigneur. Et on aura un tournoi aussi. Tournoi de football inter-famille. Voilà. Et puis peut-être inter-région aussi. Comme Soubré et puis Méagui arrive aussi. Tout et tout. Bref. Oui. Soubré vient, Méagui vient, Tabou vient.
Sassandra vient. Davsi. Voilà, donc ça c'est... On s'apprête. Amen. Donc dimanche prochain, on donnera les informations complémentaires, mais déjà on s'apprête. Donc simplement, il n'y a pas de participation, il n'y a pas de participation à payer. Chacun peut s'organiser autour. Mais bon, néanmoins, on verra si on va demander à chaque famille de donner quelque chose quand même. Parce qu'il y a des charges, hein. Il y a des bâches à louer et tout ça. Mais bon, ça on verra entre nous. On peut acclamer le Seigneur. Et donc, nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu et le thème que nous avons abordé le dimanche passé, c'est de l'ordinaire à l'extraordinaire. Et je crois que le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions vivre une vie extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a au-dessus de la normale. Et nous voulons étudier la parole de Dieu pour voir comment Dieu nous permet d'expérimenter cela. Parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci parce que tu viens encore ce matin nous édifier, nous remplir de toi et nous aider à être, ô Dieu, des auditeurs qui retiennent ta parole comme étant la parole de vie. Et cette vie se manifeste en nous et elle produit de grands fruits. Que ton nom soit élevé, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et donc, le passage de base, il est dans Luc chapitre 1, verset 26. C'est Marie, la mère de Jésus, qui était aussi une femme ordinaire et qui a vécu une vie extraordinaire, surtout de par la naissance de Jésus. Après, peut-être que sa vie a été naturelle, mais la naissance de Jésus dans la vie de Marie est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, dans le livre de Luc au chapitre 1, il est dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi. En fait, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Et donc ici, on voit une femme qui avait une vie ordinaire, à qui Dieu envoie son ange pour dire qu'elle va vivre une vie extraordinaire. Et l'histoire de Marie, c'est un peu comme un modèle, où en couture, on appelle ça un patron, qu'on utilise comme modèle pour pouvoir façonner les autres. Et beaucoup d'hommes ont expérimenté la grâce de Dieu, mais je prends celui de Marie, parce que si on explique bien son histoire, c'était une femme jeune qui était vierge, donc qui n'avait jamais eu de rapport intime avec un homme. Et un ange vient lui dire à une femme vierge qu'elle va enfanter. Et elle est femme, donc elle peut enfanter, mais pour qu'elle puisse enfanter, il faut qu'elle ait des rapports intimes avec son mari. Donc, elle dit, ok, si Dieu a prévu que moi, je vais enfanter un enfant qui sera appelé Jésus, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment je fais? Puisque je suis fiancé, mais pas encore marié. Et puisque eux, ils respectaient dans la loi des Juifs, ils respectaient vraiment ce principe-là, qu'il n'y avait pas de relation sexuelle avant le mariage. Donc, elle était promise à Joseph, mais aucun rapport sexuel. Donc, elle dit, bon, mais comment un enfant vient, puisque tous ceux qui viennent sur la terre viennent après des rapports intimes. Maintenant, tu me dis que je vais avoir un enfant, mais l'anomalie dans l'histoire, c'est que je ne suis pas encore dans le foyer. Donc, quel est le plan maintenant? Est-ce qu'on précipite le mariage? Est-ce qu'on accélère les préparatifs du mariage? Est-ce qu'on
on a rapproché la date. L'ange dit non, 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 c'est pas ça. Il ne s'agit pas de rapprocher la date parce que comme je t'ai dit, c'est un enfant qui vient de Dieu. Donc comme il vient de Dieu, ce n'est pas un homme qui aura des rapports avec toi, mais c'est par un miracle que cet enfant va se retrouver dans ton ventre. Et le Saint-Esprit sera l'agent qui va opérer tout ça. Et Marie dit, Amen, je crois. Et quand Marie a dit, Amen, je crois, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que la grossesse a commencé par la suite. Et donc, l'ange est venu dire à Marie, une grâce t'a été faite. Un miracle est pour toi. Une faveur est pour toi. Et je disais le dimanche parce que quand Dieu dit à quelqu'un une faveur est pour toi, il faut souvent avoir la sagesse de Marie pour demander comment ça va se faire. Dieu, tu dis que je vais avoir un enfant. Comment ça va se faire? Heureusement qu'elle a posé la question. Parce que si elle n'avait pas posé la question, elle aurait pu imaginer et aller faire ce qui est normal de faire, précipiter le mariage et avoir un enfant, mais ce n'aurait pas été l'enfant de Dieu, ce aurait été un enfant qui vient de Dieu, mais ce n'aurait pas été l'enfant que Dieu a prévu. La vie d'un homme qui conduit quelqu'un au sommet, ce n'est jamais quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il y a ce que toi et moi on peut faire. Et il y a ce que Dieu va faire avec nous. Et sur la terre, j'ai la possibilité de vivre ma vie normale. Et j'ai aussi la possibilité de vivre la vie de Dieu. En tant que chrétien, j'ai la possibilité de vivre la vie normale. J'ai aussi la possibilité de vivre la vie de Dieu. Toutes ces vies, quelque part, c'est Dieu. La vie normale, c'est Dieu. Mais la vie surnaturelle, c'est Dieu, mais dans une autre dimension. Parce que la vie normale n'amène pas à faire une différence dans la vie. La vie normale amène à quelqu'un dirait, à exister. Vous savez, quelqu'un qui existe, c'est quelqu'un qui naît, qui vit et qui meurt. Anonymement. Il n'a pas apporté grand-chose sur la terre. Dieu n'a pas eu à faire de grands miracles dans sa vie. Peut-être même qu'il ira au ciel. Mais sa vie n'a pas d'éléments aussi marquants. Maintenant, il y a un autre groupe de personnes qui ne sont pas en train d'exister, mais qui sont en train d'accomplir des choses. Et la vie extraordinaire, c'est la capacité à accomplir les choses de Dieu. Et il y a une chose que chacun doit être certain de cela, c'est que Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et donc, la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu a choisi chacun de nous pour porter son fruit. Pas notre fruit. Son fruit qui va passer par nous. Et ça, c'est le miracle. C'est la vie extraordinaire. Et je pense que ce qui nous amène pour beaucoup à devenir chrétiens, c'est peut-être cette soif de cette vie extraordinaire. Je pense que ceux qui sont bons, normalement, mais à la base, c'est la souffrance des problèmes même qui amène les gens à Jésus, à la base. Le rêve du grand. Mais souvent on rêve de grand. Mais les problèmes sont tels que on oublie le rêve. On veut juste sortir du problème. Et tu me comprends? Il rêve d'être pilote d'avion ou chirurgien plastique ou dentiste. Mais c'est tellement dur à l'école qu'il veut simplement passer en classe supérieure. Il a fait 4 fois le bac. Lui, quand on dit chirurgien, il dit attends. Le bac d'abord. Maintenant, si on dit Jésus donne le succès, quand il vient maintenant, ce n'est plus pour chirurgien, c'est pour le bac. C'est ça qui le fatigue. Mais lorsqu'il arrive, Dieu qui avait mis chirurgien dans sa pensée, lui n'a pas oublié.
On est venu à cause d'un problème. Mais Dieu n'a pas oublié ce que lui, il a prévu. Le problème n'est que souvent un appât pour nous attirer dans la présence de Dieu. Mais une fois dans la présence de Dieu, ce qu'il a prévu, il va commencer à essayer de l'accomplir. Et là, on va passer maintenant du naturel au surnaturel. Bien aimé, après beaucoup d'années de la vie chrétienne, j'ai compris que la vie chrétienne n'est pas une vie ordinaire. J'ai compris que la vie chrétienne, ça dit que même avant de chercher à être chirurgien, pilote d'avion, même les choses simples de la vie chrétienne sont des choses surnaturelles. Amen. Les choses les plus simples qu'on peut trouver de très simples, comme on dirait, pardonne à quelqu'un. Frère, pardonner n'est pas naturel. Si le Seigneur ne nous a pas aidés, on ne peut pas pardonner. Si quelqu'un est étouffé toujours par sa colère, si Jésus, par sa vie, n'est pas venu l'aider, cette colère va toujours le vaincre. Donc même quelqu'un qui reste calme devant les circonstances énervantes, comme diraient les Ivoiriens, qui chauffent le rognon. Amen. Est-ce que tu connais cette expression? Il chauffe mon rognon. Mais bon, vraiment, un de mes fils a dit ça, j'ai dit arrête ça. Parce que le rognon, c'est un organe qui est dans le bœuf. Tu n'es pas un bœuf. Quelle histoire que toi tu as un rognon? Peut-être même c'est pour ça que tu es bizarre comme ça, parce que tu t'attribues l'organe d'un animal. Et puis peut-être il pensait qu'il y avait un rognon en lui. Je pense. Ah, si tu pensais, tu as dit que tu prends, c'est comme si tu dis non, tu me casses les cornes. Tu es bélier. Tu n'es pas un bélier, tu n'as pas de cornes. Non, il chauffe mon rognon. Bon, bref. Mais les gens qui disent qu'on chauffe leur rognon, c'est la colère. Mais regardez que être délivré de la colère, là, le fait d'accepter Jésus ne délivre personne de la colère. Non. Le fait d'accepter Jésus ne délivre personne de la peur. Le fait d'accepter Jésus ne délivre personne de ces choses simples. Or, le sommet a des exigences. Le sommet arrivé n'est pas le problème pour Dieu. C'est s'y maintenir et avancer qui est difficile pour Dieu. Parce que le Seigneur, il ne fonctionne pas comme le monde fonctionne. Dans le monde, on fait la formation. Quand on a fini de faire la formation, on passe l'examen final et on donne le diplôme. Dieu, dans sa façon de fonctionner, il donne le diplôme. Et ensuite, on fait la formation. Amen. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il nous positionne d'abord. Mais on n'est pas prêt, hein? Mais en nous, il y a la capacité d'être prêt. C'est ce qu'il appelle le potentiel. La vie intérieure, là, elle peut. Mais à l'instant, là, elle n'est même pas qualifiée. Amen. Bon, ceux qui peuvent mieux comprendre, c'est ceux qui sont mariés. Oui. Amen. C'est le mariage, là, celui qui réussit son mariage, là, il réussit sa vie. C'est pour ça que je parle souvent du mariage. Parce qu'il n'y a pas un truc plus compliqué que ça. Non, non. C'est-à-dire que si on écrit un livre, comment comprendre le mariage? On en fait 8 tomes, on ne peut pas finir. Déjà, même si on fait un livre, comment comprendre la femme? C'est-à-dire que... Amen. Alors, les femmes. C'est-à-dire que si on dit comment comprendre la femme, si les femmes sont honnêtes, elles-mêmes vont dire qu'elles-mêmes, elles ne se comprennent pas. Non, honnêtement, hein, c'est-à-dire qu'une femme peut avoir une réaction, tu peux lui demander pourquoi tu as eu. Peut-être elle va parler, mais dans le fond, elle va dire, moi, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Mais, pour faire bonne figure, elle va se défendre.
Mais quand elle va réfléchir, elle va se dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Donc, quelque chose comme ça. Comment on va apprendre à quelqu'un, avant de se marier, quelque chose que non, on ne sait pas ce que c'est? Donc, dit que le gars qui rentre en couple là, il est déjà préparé à fond. Non, c'est pas la médecine là, ils vont apprendre toutes les maladies, une à une, réciter par cœur, les complications, les ceci, les cela, le médicament, tout, ils apprennent tout. Et gare à toi, si tu ne connais pas, tu échoues. Dieu, tu ne connais rien et puis tu te mets dedans. Maintenant, tu vas faire sortir, parce que quand Dieu met dedans, il ne donne pas à quelqu'un quelque chose qui sait que la personne ne peut pas faire. Non. Il ne positionne personne là où une personne. C'est-à-dire que s'il nous met quelque part, c'est qu'il sait qu'on peut réussir. Si on ne réussira pas, il ne mettra pas en œuvre. Mais la réussite dans les choses de Dieu, frère, ce n'est pas évident. L'ange dit à Marie, tu vas enfanter. Voyez, ce modèle est tellement intéressant parce que comment une femme va avoir un enfant sans qu'un homme vienne à côté d'elle? C'est la même manière que comment je dois réussir ma vie en Jésus. En vérité, Dieu seul est au contrôle. Mais il a choisi Marie parce qu'elle est capable de faire. Maintenant, il dit quoi? La clé, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens doivent comprendre l'histoire du Saint-Esprit. Parce que beaucoup d'entre nous, on a des soucis avec Jésus, parce que l'histoire du Saint-Esprit, on n'est pas très instruit. Beaucoup d'entre nous ne sont pas instruits. Beaucoup ne savent même pas que le Saint-Esprit est là. Que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit fait un travail. Le Saint-Esprit fait le premier travail, il vient amener la conviction de péché. Et la conviction de péché amène quelqu'un à se tourner vers Jésus. Et il entre en nous. Maintenant, quand il entre en nous, il est le chef d'orchestre d'accomplissement du plan de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que lorsque quelqu'un accepte Jésus, il est comme quelqu'un qui vient, c'est-à-dire comme un villageois qui vient de la brousse. Un broussard. Je vous donne un passage. Dans le livre de Matthieu, Romains chapitre 11. Bon, la version du second dans son français est trop chose. Tiens, je vais. Là-bas, vous avez français courant, non? On va lire dans le français courant. Romains chapitre 11. À partir du verset 17. Bon, soit on trouve français courant. Mais on va lire lui second, puis c'est ce que tout le monde a, et puis on va descendre. Mais il faut comprendre. De toute façon, il faut t'asseoir pour chercher à comprendre. Voilà, parce que de toute façon, tu ne sais pas comment tu vas faire. Maintenant, tu es pressé pour... On va lire. Parce qu'on dit que c'est Dieu qui va faire. Mais comment je vais comprendre ce que Dieu a fait si je n'ai pas lu ce que Dieu a écrit? C'est comme quand on achète des produits, on ne lit pas la notice et puis on commence à utiliser. Souvent, c'est quand on est coincé, on va chercher la notice. Moi, c'est comme ça, il fait. Tu achètes, il y a un papier dedans, mais tu penses que tu connais. Maintenant, tu es bloqué au milieu là. Tu dis, ah, ça ne marche pas. Mais ceux qui ne sont pas trop sages même, ils vont dire que ça ne marche pas. Ceux qui ont dit, oh, attends, on va lire. Et ils lisent. La vie, c'est comme ça. Quand on échoue là, il faut aller lire. Il faut aller lire. Il ne faut pas avancer comme ça. Souvent en avançant même, tu peux détruire la chose. Alors que les instructions sont claires pour savoir comment faire. Il faut aller lire parce que de toute façon, chaque chose a son mode d'emploi. Les médicaments, il y a le mode d'emploi. Le mode d'emploi de la réussite d'un homme, c'est ici.
Combien de pages? Il faut regarder. Combien de pages? Tout ça là, pour qu'un homme n'a qu'à s'en sortir. Ça, c'est la notice de moi et de toi qui est ici. Hein? Amen. Il faut regarder. Voici ta notice. Tu connais combien de mots? Bon, maintenant on ne connaît pas. Comment on va s'en sortir? Bon, c'est une parenthèse. Mais c'est ce qu'on essaie d'expliquer ici. Mais le temps du siècle de la précipitation, là, tout le monde veut aller trop vite. Donc, Romains 11. « 17. Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participation de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. » Bon, attends, pour bien comprendre, j'ai donné des diapos là. Est-ce que vous avez la numéro 1 juste pour ça? C'est un truc qui est facile et difficile un peu à comprendre, mais c'est bon de comprendre. Je pense que c'est la... Oui. Diapo 1. Si vous pouvez passer l'image. Ce que la Bible explique, c'est que quand quelqu'un accepte Jésus, quand il dit je suis le tronc, vous êtes les branches là. Voilà. Très bien. Voici Adam. Il est un arbre, mais un arbre sauvage. Et nous sommes nés d'Adam avec la vie d'Adam en nous, donc on peut bien produire de bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a coupés de Adam pour aller nous coller à Christ. La branche est de nature sauvage, collée sur un tronc qui est pur. Et donc, quand Dieu dit, moi je vais porter du fruit qui vient de lui, que je dis Jésus, comment se fait-il? Comment ça va se faire? Le Saint-Esprit opère qu'il nous coupe Adam spirituellement et il nous colle, il nous greffe en Christ. De sorte que la vie qui est en Christ là entre en nous. Et puis Christ, puisque Christ, sa vie est une vie de Dieu, une vie divine, la même vie divine coule en nous. C'est ainsi que quand je suis uni à Christ, je peux recevoir la vie de Christ et porter les enfants de Christ. Ce qui s'est passé à la conversion, Dieu a pardonné nos péchés et tout ça. Mais s'il a pardonné nos péchés, que derrière, il n'est pas allé nous retrancher de l'arbre sauvage pour nous remettre sur l'arbre franc, on peut échouer. C'est comme quelqu'un qui est mis en prison, à qui on a fait la grâce présidentielle, qui était un malfaiteur. Frère, il peut être libéré hein, et puis avoir des papiers qui attestent que lui, il est libre. Mais si sa vie intérieure n'est pas changée, c'est possible qu'on le retrouve en prison après. Parce qu'il va reprendre ce qu'il faisait parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Donc Jésus ne nous a pas simplement rachetés. Il ne nous a pas simplement libérés. Il nous a unis à lui. Parce que c'est que s'il nous libère, que après cette libération, il n'y a rien qui est fait pour changer l'intérieur, les vieilles habitudes vont amener les comportements et les comportements vont nous ramener là où on était avant. C'est ainsi que beaucoup de personnes, Dieu les positionne là où ils doivent être, mais puisque les nouvelles habitudes ne sont pas ancrées en eux, ils développent là où ils sont les comportements d'Adam. Quand ils développent le comportement d'Adam, mais Adam, son comportement, c'est la destruction. C'est pour ça que les gens divorcent. Parce qu'ils arrivent dans le foyer et ils veulent maintenant avoir le miracle de Dieu sans la vie de Dieu. Frère, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Quand le Saint-Esprit vient, il nous retranche et il nous colle. Maintenant, c'est une image parce que l'arbre de l'olivier qui vient de l'olivier sauvage, qui est collé à l'olivier franc,
lui, il ne peut pas se détacher. Hein. Mais nous, on est des gens, des branches vivantes là. On peut sauter. C'est-à-dire que quand on fait une greffe, on attache normalement. Il faut donner l'autre image là. On attache le greffon au porte-greffe. Hein. Tu vois, non? C'est comme ça. Ils ont attaché, c'est-à-dire que la branche qui est là vient d'un coin sauvage. Maintenant, on l'a coupé pour l'attacher à quelque chose de vivant, qui a la vie, qui a des racines saintes, qui a un tout saint. Mais c'est une branche sauvage qui est attachée à un tronc pur. Regarde le scotch ou le caoutchouc qu'ils ont pris pour attacher. Le bois là, lui ne peut pas enlever, mais le chrétien peut enlever. C'est pour ça que Jésus dit demeurez en moi. Quand il dit demeurer, n'enlevez pas ce qui a été mis. Parce que si vous enlevez, la vie qui allait purifier ce bois-là, frère, laissez l'image, hein. Vous êtes souvent dans votre... J'ai parlé d'autres choses, mais laissez ça. Quand on était jeune, on a croisé un jour un oranger sauvage. C'est pas que tu as déjà goûté. Tu sais qu'il y a des orangers sauvages. Qui c'est ça? Qui a déjà goûté? C'est comment? C'est pire que le citron. Mais pourtant, les oranges de l'oranger sauvage sont comment? Jolies. Mais quand tu goûtes, ça ne passe pas. On était comme un oranger sauvage. Il a coupé la branche de l'oranger sauvage et il a le collé à un oranger pur. Pour que la vie de l'oranger pur puisse passer et nettoyer. Et le fruit qui sortira, ce ne sera plus du fruit de l'oranger sauvage, mais ça sera du fruit de l'olivier, de l'oranger qui est pur. Quelle est ma responsabilité? C'est de rester attaché. Beaucoup d'entre nous veulent porter l'orange pur sans être attaché. Maintenant, comment c'est comme ça? Dit que c'est un genre de gymnastique difficile. C'est un genre de parcours. Ça dit que c'est une souffrance terrible. Il veut un ton. Parce que ici, cet oranger pur, il a à côté un vigneron qui est là pour nettoyer les parties nuisibles et les parties inutiles. L'oranger sauvage, on ne le nettoie pas. Il vit comme il vit. L'oranger qui porte du fruit, il y a quelqu'un pour entretenir. L'oranger sauvage, il n'y a personne pour l'entretenir. Parce que bizarrement, tout ce qui est sauvage pousse sans entretien. Et ce qui est sauvage est bien souvent plus coriace que ce qui est pur. Les mauvaises herbes n'ont pas besoin d'engrais ni quoi que ce soit. Elles sont tenaces. On les tue. Elles reviennent. Les bonnes plantes ont besoin de protection, d'attention de personnes pour arranger. Lorsque on vient nous coller là, ce n'est plus la vie d'avant. Avant, quand on était sur l'oranger sauvage, on vivait comme on voulait. On se mettait en colère comme on voulait. On insultait comme on voulait. On mentait comme on voulait. On faisait ce qu'on voulait. Quand on voulait, comme on veut, quand on veut, à tout moment. Et puis, il n'y a pas de souci. Et on était encouragé par les gens à vivre comme ça. Parce que les orangers sauvages, entre eux, pratiquent la sauvagerie en groupe. Maintenant, on l'a coupé et on l'a positionné. La vie commence à entrer. Ses voisins sauvages lui font des yeux doux. Ne vas-tu pas revenir vers nous? Eux, personne pour les nettoyer, personne pour leur parler. Toi, on te taille chaque fois les feuilles mortes, on te taille chaque fois ici. Et comment tu souffres? Nous là, il n'y a aucun souci. Hein? On vit comme on vit. Mais lui il est là.
Parce que lorsque la branche est collée au tronc, elle va porter du fruit qui... sensations ne peuvent pas prier, lire la Bible. Parce que ça ne chauffe pas. Ce n'est pas palpitant, il n'y a rien de choses dedans. On dit qu'il faut lire comme ça, et puis c'est tout. On dit c'est tout, c'est tout. Frère, est-ce que là même tu entends un bruit? C'est là comme ça. Amen. Hier mes plantes, je suis arrivé, j'ai des plantes sur mon balcon. Je suis arrivé, les feuilles étaient fanées. J'ai dit, oh, j'ai mis l'eau. Je suis entré, je ressors, les feuilles ont commencé à ouvrir. Mais il n'y a eu aucun bruit. Mais la vie passe. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bruit que la vie de Dieu n'est pas en nous. Il faut être convaincu que nous sommes connectés à Dieu. Parce que si nous sommes connectés à lui, il ne peut que nous arriver que la vie qui est en lui. Et on va porter du fruit. C'est pour ça que 1 Pierre chapitre 5 verset 11, si j'ai la bonne mémoire, il dit vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Frère, la sainteté, quand j'ai étudié, la sainteté n'est même pas même un comportement, hein, c'est un fruit. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on dit à quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui s'insurgent souvent, que j'ai vu une vidéo là, par hasard, une femme qui est devenue chrétienne là, et puis un jour elle se plaint que vraiment elle ne peut plus rester en Christ. Parce que dans l'église là, on dit si tu es un gars, il ne faut pas avoir de rapport intime. Que, ça là c'est comment? Que ça c'est façon, elle quand même, elle dit mais on doit pouvoir faire la chose là. Que les chrétiens sont trop compliqués. On dit de ne pas faire. Donc, je n'ai pas suivi la fin de la vidéo, mais apparemment, elle était frustrée par cette partie-là. C'est-à-dire qu'elle voulait bien être chrétienne, mais la partie où on dit de ne pas faire, là, ça ne l'arrange pas. Bon, mon frère, peut-être que toi-même, tu étais dans le cas avant. Même peut-être même tu es encore dans le cas. Bon, c'est normal parce que de là où elle vient, c'est la vie sauvage. Mais, les gens qui arrivent à surmonter l'impureté, ce n'est pas leur force. Non. C'est la vie de Jésus. La sanctification n'est pas un acte, un effort qu'un homme va faire comme ça. Il va tenir combien de temps? Mais quand ça vient de l'intérieur, c'est naturel. C'est spirituel-naturel. Voilà. Tu vois, quelqu'un qui vit la sainteté, c'est du spirituel mélangé au naturel. Lui, il vit quelque chose de spirituel avec un corps naturel. Parce qu'un homme normal ne peut pas vivre la sainteté, c'est faux. Celui qui dit ça, il ment. C'est impossible, Tu vas faire comment? Si ce n'est pas la vie de Jésus, il y a longtemps ici, tout le monde est polygame même. Parce que l'homme même polygamie, là, c'est dans sa tête il y a longtemps. Ça dit que, mais tu sais, chacun a ses raisons d'être polygame. Hein. Il y en a qui sont polygames parce que les femmes les fatiguent. Il y en a qui sont polygames parce qu'ils sont généreux. Ils trouvent qu'il y a trop de femmes célibataires, ils veulent aider la terre. Donc chacun a sa raison. Oui, il y a des polygames généreux. Il va dire non, c'est pas que je t'aime pas, mais partageons. L'amour partage. Mon frère, l'amour partage. Mais femme même qui dit l'amour partage là, elle n'est pas prête à partager ça. Donc toi tu veux dire quelqu'un qui ne veut pas partager. Bon, actuellement il y a tout. Hein. Il y en a qui veulent partager. Tout, la terre est mélangée aujourd'hui. Mais je parle de la terre un peu bien. Sinon actuellement même, il y en a qui vont dire, on dit il y a 3 femmes, il y a une femme, 3 garçons, même ça arrive, ils appellent ça troupe. Donc il n'y a plus de normes. Mais je parle de la norme normale d'avant. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie de Dieu, c'est la vie de Dieu. Donc, le miracle se passe dans la vie d'un chrétien parce que le Saint-Esprit le connecte à Christ. Je suis le tronc, vous êtes les branches. Et il dit, tout sarment qui est en moi, qui porte du fruit, il le monte. Mais tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Amen. Quand il dit émondé, parce que, regardez, quand Jésus appelle quelqu'un, il n'a jamais demandé à quelqu'un de changer avant de venir. Jamais. Jamais.
Jésus nous prend avec nos tares, nos fautes, nos péchés, nos pensées les plus tordues, les plus obscures. Il nous prend avec. Parce qu'il sait que nous ne sommes pas capables de nous changer nous-mêmes. Donc c'est peine perdue de nous demander de changer. C'est pour ça, souvent quand les gens disent à quelqu'un change, frère, il ne peut pas changer dans son état. Mais lorsque la vie de Dieu va entrer en lui, il va produire l'enfant de Dieu, il pourra changer. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi tel que vous êtes. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez. Maintenant, quand on vient, on nous colle au tronc. La vie passe. La vie passe. La vie passe. À un moment, on voit des fleurs. Une fleur. D'abord un bourgeon. On voit des signes. Ramenez l'autre diapo là maintenant. Diapo numéro 3. Regardez cet arbre là. Bon, il faut amener numéro 4. On va revenir à ça. Bon, numéro 3. Voilà ça. Regardez ce table là. Ce qu'il y a dessus comme feuilles là, ce ne sont pas ces feuilles. Hein? Non. Il faut ramener l'autre table là. Voilà. Regarde, lui-même ses feuilles sont tombées. Ce qui pousse là, c'est des parasites qui n'ont rien à voir avec lui, mais qui viennent se coller à lui pour puiser la sève qui vient du sol. Et tellement ils ont sucé la sève, les feuilles naturelles de l'arbre même sont tombées. Parce qu'il n'y a plus assez de sève qui monte vers elle. C'est ça, nuisible. Et quand une plantation a ça, le propriétaire monte sur une échelle pour couper. S'il ne coupe pas, bien que ça ait été greffé, ça ne peut pas vivre. Donc quand quelqu'un devient chrétien qui vient à Jésus là, il y a des choses sauvages comme ça qui sont encore sur lui. Oui, ça c'est des plantes, ça c'est les oiseaux qui amènent ça, parce que les oiseaux mangent le fruit. Le fruit. Ils viennent déféquer sur l'arbre. Quand la graine tombe sur la branche, il pleut, il pousse ses racines dans la branche et puis il sort. C'est comme ça. Tu vas revenir dans quelques temps, ils n'ont pas fait quelque chose, l'arbre est mort. Ça, c'est les nuisibles. C'est pour ça qu'il dit que tout serment qui porte du fruit, il les montre. Le travail de Jésus, frère, bon, lui là, regardez, un arbre qui a de tels problèmes comme ça. Si on vient prophétiser qu'il va s'en sortir, est-ce que c'est de ça qu'il a besoin aujourd'hui? Il a besoin de quoi? Quand on enlève, non? Ah, on n'a qu'à prophétiser. Après là, on n'a qu'à enlever. Parce que, quelle que soit la prophétie, quand c'est celle-là, ça devient beaucoup. Et les feuilles même sont tombées. Tu as comme l'impression que c'est devenu même l'arbre qui est là. Mais regarde, là maintenant il pousse, tu sais que ce n'est pas ses feuilles. Donc, lorsque Dieu nous colle à lui, c'est ça, il dit que pour porter du fruit, il va émonder. Il va identifier maintenant les choses nuisibles dans notre vie. Lorsque quelqu'un, en tant que chrétien, le doigt de Dieu vient sur certaines attitudes et certains comportements, ça veut dire que Dieu a un plan pour lui. Lorsque Dieu vient et puis il touche la colère, il touche la rancune, il touche la mauvaise image de soi, il touche le manque de pardon, il touche comment on appelle ça même? La sournoiserie. Ça c'est beaucoup en Afrique, sournois. C'est-à-dire que l'Africain, les Blancs même ont dit, quand les Blancs missionnaires sont venus faire l'église en Afrique, ils ont dit, on ne peut pas comprendre les Noirs. Parce que les Blancs ne peuvent pas comprendre les Noirs. Parce que quand Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, là, chez nous ici, ce n'est pas comme ça. Non. Oui des Noirs. Est-ce que c'est oui vraiment même? C'est-à-dire que si tu n'as pas les codes, son oui là, ce n'est pas un oui. Mais ceux qui sont initiés disent non, il a dit oui, mais il ne pensait pas oui. Hein. On dit mais comment il pensait oui? Non. C'est-à-dire, il y a des... Voilà, c'est nous qui envoie par là. Donc, et souvent, quand par exemple le noir est fâché, il ne parle pas. Il ne va pas dire qu'il est fâché, ni qu'est-ce qu'il a fait fâcher.
Donc, l'autre qui s'attend que tout ce qui dérange, on exprime. Il a des gens fâchés avec lui silencieux. Il pense que tout le monde est avec lui. Oh, tout le monde est en colère. Maintenant, quand il dit alors ici, personne ne va. Il dit pourquoi? Il dit oui, c'est comme ça. Tu... mais mission. Mais depuis toujours, depuis combien de temps? Depuis 4 ans. Ah bon? Mais il fallait me dire. Mais on a qu'à te dire ça comment? Voilà, t'as dit que. Mais ils sont embrouillés avec nous. Maintenant, les femmes africaines, si Jésus ne les a pas aidées, le mari même veut pleurer. Ça dit, c'est plus ce qui se passe. Elle est fâchée, il ne sait pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais, attention, il y a des garçons aussi qui ont un comportement des femmes. Non, il y a des garçons même là, eux-mêmes là, on dirait des enfants de 8 ans. Il allait se marier, il est pubère, mais son cerveau à 8 ans, ça dit qu'il boude dans la maison. La femme réfléchit, il est fâché pourquoi? Elle ne sait pas il est fâché pourquoi. Toi, ça dit que maintenant, qui va remplacer qui? On va te donner un couteau et tu vas aller faire la cuisine en même temps. Comme tu as le comportement des femmes là, soit le cuisinier de la maison, balaye la maison, elle va aller chercher l'argent. L'homme là, lui, il parle. Mais il y a des garçons, des mystères. La femme même, c'est même pas, mais il pense à quoi? Frère, quand Dieu a vu tout ça et puis il a sauvé cette personne. Mais ne pensez pas que Dieu va laisser ça. Parce que de tels comportements vont faire sortir les gens de leur bénédiction. Parce que pour Dieu, ce n'est pas tant de donner, mais c'est d'y rester. Dieu a mis Adam dans le jardin. Adam a été chassé. Il est mis dehors. Donc, tu sais, c'est bon de Dieu, on veut entrer. Mais quand on entre, il y a quelqu'un qui va venir nous faire sortir. Nous devons avoir les âmes pour y rester. Et donc Dieu s'occupe non seulement de nous mettre, mais de voir si on a les arguments et les âmes pour y rester. Dieu ne veut pas qu'on fasse 2 pas en avant et puis 2 pas derrière. Non. C'est pour ça qu'il y a des exigences, peut-être qu'on ne comprend pas maintenant. Mais il sait que demain, quand l'adversité va arriver, si on n'est pas prêt, on va sortir et on sera aussi malheureux. Et lui aussi, il ne sera pas content, il sera malheureux parce qu'il ne nous a pas destiné à échouer. Mais puisqu'il sait ce qui va nous faire échouer devant, mais il commence à traiter aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui est béni par Dieu, quelqu'un qui expérimente la grâce de Dieu, Dieu commence à mettre le doigt sur ce problème. Et problème numéro 1 qu'un homme a, c'est lié à la chute d'Adam, c'est le complexe d'infériorité. La mauvaise image de soi. C'est ce que Adam a eu quand il a péché. La Bible dit quoi? Il s'est caché. Ça veut dire qu'il ne se voyait plus le bienvenu. Il était nu et il était là. La nudité d'Adam et le fait de se promener nu, c'est le fait qu'il se respecte et il n'a pas honte de lui. Le péché a fait qu'il n'a pas changé d'habit, mais il a trouvé qu'il n'est plus bien. Donc, il a caché ses parties intimes, et puis il allait se cacher ensuite. 2. 3, on lui demande qu'est-ce qu'il a fait. Lui, il n'a rien fait, il accuse tout le monde. Ça, c'est les signes qu'on trouve chez les gens qui ont complexe d'infériorité. Et ils n'ont jamais rien fait. S'ils ont un problème, c'est toujours les autres. Toujours. Adam, pourquoi tu as mangé? C'est la femme. Ah bon? Oui. Tu es sûr? Bien sûr. La femme, pourquoi tu as mangé? C'est le serpent. Et ils n'ont rien fait. Comme si c'est au serpent que Dieu a prêché de ne pas manger. Mais ils ont mis sur le serpent. Et mais le serpent, oui, mais c'est moi qui vous ai parlé. Il fallait s'asseoir pour dire honnêtement, on a fait une erreur. Mais non. Mais non. Se justifier. Accuser. Alors que les questions de Dieu, ce n'était pas pour les accuser. Parce qu'on ne peut pas être guéri de ce qu'on n'a pas reconnu. Quand le Seigneur vient enlever un défaut en moi, ce n'est pas sous anesthésie, s'il vous plaît. C'est en live. Ah oui, chacun se bat contre ses propres tares. Celui qui ne peut pas admettre qu'il a un problème, il ne sera pas délivré de ce problème. Parce que souvent, les gens comprennent quand Dieu l'a fait, Dieu n'a pas. Mais comment tu vas être délivré que tu n'as pas? Maintenant, tu dis que tu n'as pas, et puis tu dis, Seigneur, délivre-moi. Tu ne trouves pas que c'est contradictoire?
Tu vas à l'hôpital, le médecin dit qu'est-ce que tu as? Tu dis je me sens bien. Mais donne-moi un médicament. Il dit un médicament pourquoi? Il dit moi je ne sais pas, hein, mais il faut trouver un médicament là. En d'autres termes, tu veux que le médecin sente que toi tu n'as pas tout dit. Non. Le Saint-Esprit vient et puis il touche les gens. Mais la plupart, parce que tu sais, les changements que les gens font là, il n'y a pas un homme qui va changer s'il n'a pas décidé de changer. Personnellement, depuis que j'ai compris ça, je ne parle plus trop sur les gens. Hein. Ça, c'est une perte de temps même. Ils vont fatiguer ta salive pour rien. Celui qui ne veut pas changer ne changera pas. Parce que même quand tu veux changer, c'est même pas sûr que tu réussisses à changer. Ah oui? Le jour où quelqu'un va prendre la décision d'abandonner une mauvaise habitude, il va voir que ce n'est pas évident. Le jour qu'un gars qui est colérique va décider d'arrêter de se mettre en colère, il va se rendre compte que ce n'est pas évident. Il a besoin de rééducation. Il a besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Il a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et souvent, on acquiert la bonne attitude après 6 mois, 1 an. Ça dépend des gens. On ne peut pas faire pape et puis quelqu'un est libéré de la colère, non. On va au ciel en un instant, oui. Mais délivrer, couper les branches et autres là, ce n'est pas par claquement des doigts. Regarde comment quand on prend la scie ou bien la hache même pour couper une branche. On tape beaucoup. Et la branche reste là pour dire taper. Taper. Et Dieu pousse les gens dans les endroits où on doit taper. Amen. Quand tu as la sagesse de comprendre que Dieu t'envoie là où on doit taper pour couper. Moi j'ai compris il y a longtemps, gloire à Dieu. Hein, j'ai compris il y a longtemps que ma folie ne peut jamais quitter là où je me sens bien. Que Dieu va aller ma folie dans les coins bizarres. Comme Paul. Paul dit je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Quand on m'insulte là, mais c'est ça qui est bon. Oui, parce que c'est dans l'insulte là. C'est vrai passer là. Ça va enlever ce qui est mauvais. Quelqu'un qui a une mauvaise image de lui va détruire sa propre vie. Dieu va poser la plupart, parce que les gens qui ont une mauvaise image d'eux, ils ont le premier grand péché qu'on appelle l'égocentrisme ou l'égoïsme. C'est-à-dire qu'ils sont centrés que sur eux. Frère, il n'y a pas pire que ça. Parce qu'ils ne voient rien d'autre que ce qu'il sent, ce qu'il vit, ce qu'il ne vit pas. C'est-à-dire, il est seul dans son monde et il est seul au monde alors qu'il y a du monde autour de lui. Et en fait, en même temps qu'il a un cœur sensible, en même temps qu'il a un cœur dur. Pourquoi? Parce qu'il est sensible au mal qu'on lui fait. Mais il est insensible au mal qu'il fait aux autres. Il ne sait pas qu'il fait du mal aux gens. Pour lui, le mal qu'il fait aux gens, ça, ce n'est pas important. C'est lui ce qu'il sent qui est important. Mais des gens comme ça, là, ils sont les propres fossoyeurs de leur vie. Tu les mets dans un travail, ils vont se faire renvoyer. Donc, on n'a qu'à déclarer la tête et non la queue. Si on t'embauche, un jour, il y aura des trucs. Tu vas sortir, on va dire, mais on a déclaré. Frère, on a déclaré, mais Dieu donne le diplôme avant de nous préparer. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'il t'a donné l'emploi que tu étais prêt. Tu sais, très souvent, Dieu nous envoie dans des coins où on a les gens taillés sur mesure pour nous aider. Hein. Les bourreaux, ça dit que les gens ennuient, les gens, ça dit que les gens façonnent. Souvent même là, Dieu les a préparés pour nous. Ah oui. Le cimetière à Isia était préparé pour moi. Et il fallait que j'aille là-bas. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu, je devais vivre ça pour que ça me ramène à moi, pour pouvoir enlever des choses à moi. Frère, il n'y a pas de raccourci pour ça. Aller au ciel, c'est comme ça. Mais porter du fruit, c'est autre chose. Et ce n'est pas nous-mêmes qui allons nous émonder. C'est le vigneron, c'est le Saint-Esprit. Mais il nous dit que les choses qui nous ont enlevées, il y a aussi une urgence. Parce que chaque jour qui passe, ça puise de notre vie. Ça nous détruit petit à petit. Regarde comment les gens sont détruits par leur comportement. Regarde comment les gens sont détruits par les habitudes toxiques. Maintenant, le monde, avec toute sa science, a mis les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes. Mais en vérité, ils ne peuvent jamais bien résoudre ce problème-là. Le seul qui peut résoudre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus ne vient pas amener les gens à avoir un comportement. Mais il donne sa vie aux gens. Il donne sa vie aux gens. Il donne sa vie aux gens. Il donne sa vie à ses enfants. Et la vie de Dieu entre en moi et je deviens comme lui. C'est pour ça que je peux faire des choses que lui, il fait. Alléluia.
C'est ainsi que la vie chrétienne est une vie extraordinaire. Mais le diplôme est donné avant l'examen. Ah oui. Tout là où tu es là, il ne faut pas penser que tu t'es arrivé. Dieu t'a donné, c'est maintenant que tu vas démontrer. Ah oui. On dit vive les mariés. On dit vive les mariés. On dit alléluia, alléluia. Maintenant les gars disent vive les mariés, allez-y. Heureusement qu'on vous a bien attaché. On dit on ne divorce pas. C'est fini, hein? Amen. Dit oui, j'étais premier à moi, j'étais jusqu'à la fin de mes jours. On dit amen. Mettez-vous à terre, on va bien prier sur vous pour attacher ça. Arrivez devant, moi monsieur. Mon voisin là. On dit, vous êtes attaché. Tu dis c'est comment? On dit c'est fini. Je fais comment? Le Saint-Esprit va t'aider. C'est possible grâce à Dieu. De la même manière que Marie a pu avoir un enfant sans un homme. Ce qui est un miracle indéniable. Ça veut dire que ce que tu penses qui est impossible, avec la main de Dieu, c'est possible. C'est pour ça qu'on croit que tout peut aller partout. Parce que ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que quand on a la formule de la vie extraordinaire, mais on avance maintenant de gloire en gloire. Ah oui. Il est monte. La colère. Ça, c'est le premier. Hein? Mauvaise image de soi. Tout le monde a eu ça. Moi, on a hérité d'Adam. On n'y peut rien. Et même là, on vit encore. Jusqu'aujourd'hui, il y a un peu de. Tu sais, c'est comme le piment. Quand tu as un sac vide où tu as mis du piment sec dans un sac là. Même quand tu enlèves le piment du sac. Tu vois un peu, non? Chacun a un vieux piment en lui façon là. Donc, souvent, les choses qu'on était libérés, ça veut revenir. Mais on maintient ça un peu loin. Ah bon, si toi tu n'as pas piment, c'est bon. Moi-même, je reconnais. Oui. Mais ce n'est plus comme avant. Jésus a pris le contrôle. Que Jésus prenne le contrôle de ta vie. Que Jésus prenne le contrôle de ta vie. On montre la dernière image du fruit. Et quand il porte du fruit, c'est beau. Voilà. Regarde comment c'est beau. Tu sais, il n'y a aucune relation entre la branche et le fruit. La branche, c'est du bois dur. Le fruit, c'est quelque chose de beau. C'est un miracle qui produit le fruit. C'est un miracle qui produit le fruit. Toutes ces grappes-là, elles sont sorties de la branche. Mais comment tu peux... Explique-moi comment un bois dur peut faire sortir ça de lui. Et tu peux comprendre. Dis un voisin, est-ce que tu peux m'expliquer comment un bois dur peut faire sortir, dans ce moment le bois est marron, et il fait sortir des fruits violets, mous, sucrés, alors qu'il n'a pas de goût. Bois, peux-tu m'expliquer comment tu as produit ça? Il dit, moi-même je ne sais pas. Mais tant que j'étais collé au tronc, un jour, c'est sorti. Tant que tu es collé au tronc, l'extraordinaire de Dieu va apparaître dans ta vie. Personne ne pourrait expliquer comment ça s'est fait. Mais par ma connexion avec Dieu, c'est possible. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu nous aide à aller à demeurer là où il nous a positionnés et aller beaucoup plus loin. Parce que c'est par étapes. Quand il me met là, que je valide l'étape, il me met dans l'étape qui suit. Mais l'étape qui suit, j'ai le potentiel en moi. Mais je n'ai pas pratiqué encore. Je peux. J'ai ça en moi. Mais je dois... C'est sur place là que ça va sortir. Je dois comprendre ça. Et c'est pour ça que comment cela se fera-t-il de Marie est important. Puis tu dois savoir comment Dieu fait les choses. Là où Dieu t'a positionné, tu dois maintenant valider. Et quand tu vas valider, il va t'amener devant. Et quand tu vas valider, il va t'amener encore devant. Et quand tu vas valider, il va t'amener encore devant. Et si la Bible dit on va de gloire en gloire. On peut acclamer Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi.
Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que ta vie porte beaucoup de fruits. Que par le miracle de Dieu, le miracle soit dans ta vie. Que là où on ne t'attendait pas, tu arrives là-bas au nom puissant de Jésus. Là où personne ne pensait que tu allais t'en sortir, toi tu ne le peux pas. Mais Dieu en toi, tu y arriveras. Tu y arriveras, certainement. Ça va étonner plusieurs, y compris toi-même. Mais c'est le miracle que Dieu fait. Parlons au Seigneur pour dire que nous croyons en son miracle. Kodi baras karabarabaras kiri barabaraski. Kodi mama karabarabaras kuruburus kur kiri manaske. Alidi kidi kiri karabaras kur kiri baras karabaraske. Kuruburus kurubarabaras kiri barabarakar kiri manaske. Badi kiri baras kurubara karabaras karabarabaras kiri barabaraske. Kodi babakar kiri maramara wanas kur kurubaraske. Kidi baba karabara baraskor, kidi barabara skuru barabaras ki. Kadi mama kad kidi baraskuru barabaras kad kidi wanaske. Seigneur, tu dis que tu nous as appelés afin que nous soyons en toi, que nous puissions porter du fruit et le fruit que tu mets dans nous, Seigneur, puisse demeurer. Merci pour ta grâce et ta faveur à notre égard. Merci parce que nous portons du bon fruit, Seigneur, et que nos vies soient des vies exemplaires. Merci parce que plusieurs sortent de situations difficiles et entrent dans une nouvelle saison. Merci parce que plusieurs se découvrent en eux ce que tu as mis en eux. Plusieurs découvrent les capacités que tu as mis en eux. Chacun ici est un vainqueur, chacun est un triomphateur. Chacun a été taillé sur mesure pour aller très 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 loin. Chacun a été taillé sur mesure pour réussir sa vie, Seigneur. Merci pour la grâce et la faveur dans les maisons. Merci pour la grâce et la faveur dans les familles. Merci parce que les nuages se dissipent et que le soleil de justice, Seigneur, vient habiter chacun de nous. Que ton nom soit élevé, Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons avancer, apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes, conduits par la voix des conquérants. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, nous voulons plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, nous voulons plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ta faveur. Merci pour les offrandes que tu nous as apportées dans ta maison. Bénis-les, bénis les mains, les familles. Que l'huile, la farine ne manque point. Que le dévoreur soit menacé. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on va passer au chapitre des annonces. Il y a, pour le brunch de Léama, il y a quelque chose qui est en annoncement. C'est pour annoncer seulement. Bon, de toute façon. Ah, le brunch.
Ah, ok, il y a quelque chose. Est-ce que les femmes peuvent faire quelque chose de simple? C'est nous, on parle, nous,